Réduire deux fractions au même dénominateur, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Et pour faire ce travail, il faut d'abord savoir que si l'on multiplie ou on divise le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre différent de 0, alors on obtient une fraction égale. Par exemple, 12 quinzièmes et 48 soixantièmes sont deux fractions égales car je passe de la première à la deuxième en multipliant le numérateur et le dénominateur par 4. Je vous explique tout cela dans une autre vidéo. Alors maintenant, nous allons passer à ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est-à-dire mettre au même dénominateur deux fractions. Et nous allons avoir besoin de cette propriété que nous venons de voir. Alors nous allons commencer par le cas général. Et le cas général nous dit qu'on peut choisir comme dénominateur commun de deux fractions le produit des deux dénominateurs. Alors c'est une méthode qui fonctionne toujours, mais qui n'est pas toujours la meilleure. Nous allons le voir tout à l'heure dans plusieurs exemples. Alors on va commencer les exemples où ça marche bien. Et nous allons donc réduire au même dénominateur les fractions 3 demi et 4 cinquièmes. Alors quand on dit réduire, ça veut dire qu'on va trouver une écriture de ces deux fractions avec un même dénominateur. Alors les dénominateurs ici sont 2 et 5. Et je peux donc choisir comme dénominateur commun le produit des deux dénominateurs, c'est-à-dire 2 fois 5, c'est-à-dire 10. Je vais donc tâcher d'écrire les deux fractions, 3 demi et 4 cinquièmes, avec pour dénominateur 10. Et pour cela, on va utiliser la propriété que nous avons vue tout à l'heure. On peut multiplier ou diviser numérateur et dénominateur d'une fraction par un même nombre pour obtenir une fraction qui est égale. Donc je vais multiplier numérateur et dénominateur de chacune des deux fractions par le dénominateur de l'autre fraction. Donc ici 3 demi, je vais multiplier 3 et 2 par le dénominateur de l'autre fraction, c'est-à-dire par 5. Et j'obtiens ainsi 10 comme dénominateur, puisque 2 fois 5 est égal à 10. La deuxième fraction, 4 cinquièmes, je vais multiplier 4 et 5 par le dénominateur de l'autre fraction, c'est-à-dire 2. Et j'obtiens ainsi également 10 comme dénominateur. Et j'obtiens donc 15 dixièmes pour la première fraction et 8 dixièmes pour la deuxième fraction. J'ai donc ici les deux fractions qui sont écrites au même dénominateur. Il existe une infinité d'autres écritures avec un dénominateur commun, mais cette méthode me donne ici ce résultat. Alors on va appliquer ça sur un deuxième exemple. Nous allons réduire au même dénominateur les fractions 5 onzièmes et 3 septièmes. Donc les deux dénominateurs ici sont 11 et 7. Leur produit est donc égal à 77. Et je vais donc écrire ces deux fractions avec un dénominateur qui sera 77. Donc je vais multiplier le numérateur et le dénominateur des deux fractions par le dénominateur de l'autre fraction. Donc 5 onzièmes, je multiplie 5 et 11 par 7. 11 fois 7, ça me fait bien 77 au dénominateur. Et l'autre fraction, 3 septièmes, je multiplie 3 et 7 par 11, qui est le dénominateur de la première fraction. Et j'obtiens bien 77 au dénominateur. Et j'obtiens donc 7 fois 5, 35 au premier numérateur. Et 3 fois 11, 33 au deuxième numérateur. Et j'obtiens donc que 35 77e et 33 77e sont des écritures possibles pour ces deux fractions. Voilà pour cette méthode donc, qui fonctionne toujours, mais qui n'est pas toujours la meilleure façon de faire, notamment dans le cas que nous allons voir tout de suite, le cas où l'un des deux dénominateurs est multiple de l'autre. Alors par exemple, si nous voulons réduire au même dénominateur les fractions 5 tiers et 7 douzièmes, les dénominateurs sont 3 et 12. Or, il se trouve que 12 est un multiple de 3, puisque 12 est égal à 3 fois 4. Alors plutôt que de calculer le produit des deux dénominateurs, 3 fois 12 qui fait 36, nous allons nous contenter de multiplier le numérateur et le dénominateur de la première fraction par 4 pour obtenir 12 au dénominateur. Donc je vais multiplier 5 et 3, numérateur et dénominateur, par 4 et j'obtiens que cette fraction 5 tiers est égale à 20 douzièmes. Et sans avoir eu besoin de modifier la deuxième fraction, j'ai ici les deux fractions qui sont écrites au même dénominateur, 20 douzièmes et 7 douzièmes.
Un deuxième exemple, si je veux réduire au même dénominateur les fractions 9/5 et 14/35, je constate que 35 est un multiple de 5, puisque 5 fois 7 est égal à 35. Je pourrais donc multiplier 5 par 7 pour avoir au dénominateur 35. Mais si j'observe bien la deuxième fraction, je peux constater que le numérateur 14 est lui aussi divisible par 7. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais changer l'écriture de la fraction 14/35 pour arriver au dénominateur 5, et pour cela je dois diviser par 7, et c'est possible puisque numérateur et dénominateur sont tous les deux divisibles par 7. Et j'obtiens 2/5. Vous pouvez remarquer que dans le premier exemple, 5 tiers et 7/12, 7 n'était pas divisible par 4, donc je ne pouvais pas appliquer la même méthode. Donc ici, j'obtiens que 9/5 et 5/2 sont les écritures possibles de ces deux fractions avec un dénominateur commun. Alors il existe une autre situation, c'est le cas où les deux dénominateurs ont un diviseur commun. Alors si je veux réduire au même dénominateur les fractions 5/6 et 11/9, 6 et 9 sont tous les deux des multiples de 3. Alors dans ce cas-là, c'est un petit peu plus compliqué, mais on arrive à des résultats qui sont beaucoup plus simples que si on utilise la toute première méthode qui consisterait à choisir comme dénominateur commun le produit des dénominateurs. Alors ici, je peux écrire que 5/6 est égal à 5 sur 3 fois 2. Donc je fais apparaître 3, le multiple commun, au dénominateur. Et pour 11/9, pareil, c'est 11 sur 3 fois 3. 9 est égal à 3 fois 3. Si j'observe les deux dénominateurs, il y a le 3 qui est en commun. Il est multiplié par 2 dans un cas, par 3 dans le deuxième cas. Pour avoir un dénominateur commun, je peux multiplier par 3 numérateur et dénominateur de la première fraction et par 2 le numérateur et le dénominateur de la deuxième fraction. Et cette fois, les deux dénominateurs sont égaux, puisque j'ai 3 fois 2 fois 3, qui est la même chose que 3 fois 3 fois 2, cela fait 18. J'obtiens donc pour la première fraction 5 fois 3, 15 18e, et pour la deuxième fraction, 11 fois 2, ça fait 22 sur 18. Et j'ai donc ici écrit les deux fractions au même dénominateur. Alors on pouvait faire un petit peu autrement si cette méthode vous paraît trop compliquée. On peut aussi procéder en écrivant les tables de 6 et de 9 et en cherchant un multiple commun dans ces tables. Donc j'écris ici les tables de 6 et de 9, je ne les écris pas en entier, et je cherche des multiples communs. Ici, je peux le trouver facilement, le multiple commun c'est 18. 6 fois 3, 18, 9 fois 2, 18. Donc je sais que le dénominateur commun que je vais pouvoir écrire c'est 18, et pour obtenir ce dénominateur commun, je vais devoir multiplier numérateur et dénominateur de la première fraction par 3, c'est bien ce que j'ai fait, et ceux de la deuxième fraction par 2, c'est aussi ce que j'ai fait. Alors on va appliquer cette méthode une deuxième fois. Nous allons réduire au même dénominateur, cette fois les fractions 9/20 et 3/70. Les deux dénominateurs sont donc 20 et 70, et ce sont des multiples de 10. Alors je vais procéder comme tout à l'heure, je vais faire apparaître le 10 dans le dénominateur, donc 9/20 c'est égal à 9 sur 10 fois 2, et 3/70 c'est égal à 3 sur 10 fois 7. Alors si j'observe, il me suffit de multiplier par 7 le numérateur et les dénominateurs de la première fraction, et par 2 ceux de la deuxième fraction, et j'obtiendrai le même dénominateur. Alors c'est ce que je vais faire, je multiplie par 7 numérateur et dénominateur de la première fraction, par 2 le numérateur et le dénominateur de la deuxième fraction, et j'obtiens bien ici un dénominateur commun, 10 fois 2 fois 7, qui est égal à 10 fois 7 fois 2, ce qui fait 140. 9 fois 7, ça fait 63, j'ai donc 63 sur 140, et 3 fois 2, 6, donc 6 sur 140 pour la deuxième fraction, et j'ai donc 63 140e et 6 140e comme réponse possible pour mettre un dénominateur commun à ces deux fractions. J'aurais pu faire autrement en écrivant les tables de 20 et de 70, alors je ne les connais pas par cœur, mais je sais compter de 20 en 20 et de 70 en 70, et je peux repérer ici les deux multiples communs de 20 et de 70, qui est 140.
que j'obtiens en multipliant par 7, 20. Donc je dois multiplier la première fraction, le numérateur et le dénominateur, par 7. Et 70, j'obtiens 140 à partir de 70 en le multipliant par 2. Et je dois donc multiplier par 2, numérateur et dénominateur de la deuxième fraction. C'est bien ce que j'ai fait. Donc on peut retrouver les calculs en écrivant les tables de 20 et de 70 et en cherchant le premier multiple commun. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.